Il y a quelque temps de cela, Skeezy a lâché une véritable bombe sur Twitter, les médias s'en sont emparés, des youtubeurs ont réagi, et surtout le célèbre journal Le Parisien a sorti un article sur cette affaire. Des accusations voient le jour, alors moi c'est Kuma, votre détective privé va résoudre cette énigme. Dans cette vidéo, je vais surtout parler de l'article du Parisien, car le reste ne m'intéresse pas vraiment, il faut déjà savoir que tout cela est basé sur des témoignages, donc une source peu fiable, mais cela dit là, il y en a 5 et des screens les accompagnent, à ce qu'il paraît ces témoignages viennent d'avant l'intervention de notre cher Lucas. Avant d'entrer dans le sujet, je vais le dire clairement, ce n'est pas un problème de profiter de leur notoriété pour draguer, tout le monde fait ça, quand tu es un peu connu t'essaies toujours de pomper cette gloire, c'est comme ça. Non, là le vrai problème c'est que ces personnes s'attaqueraient, soi-disant à des jeunes filles de 14, 15 ans. Que ce soit vrai ou pas, j'en ai rien à foutre, le problème c'est que ces chiens osent faire ça alors qu'ils ont 30 ans derrière. Commençons par Oise Frontal, c'est le mec qui drague ses abonnés à la sortie du métro, oui, à la sortie du métro, entre deux drogués sous crack il fait tourner un petit snap à des filles de 15 piges. Dans cette histoire la fille raconte que Oise avait voulu mettre une story avec elle histoire de pouvoir la contacter, maintenant la question c'est, où est cette story? Car n'importe qui aurait voulu sauvegarder une photo prise avec son youtubeur favori. Enfin bref, le soir quand elle rentre chez elle, elle reçoit un snap de Oise qui fait plutôt froid dans le dos, et nous avons des screens pour ça. Vous l'aurez remarqué, sauf si vous êtes aveugle, que ce n'est pas un screen mais une photo, car Snap avertit les interlocuteurs quand un screen est pris, et la fille a sûrement eu peur, qu'il s'énerve contre elle et a donc pris une photo au lieu d'un screen. Dans cette affaire tout est là pour dire que Oise Frontal est louche, mais pas assez pour le faire plaider coupable, j'attends donc d'avoir plus de preuves, en attendant, je l'envoie en garde à vue. Antox. C'est un youtubeur, que j'apprécie et respecte, mais voir son nom dans cet article m'a fait tilter le trou du cul. Dans l'article, il est dit qu'il parlait à ses abonnés, mineurs bien évidemment sinon c'est pas marrant, sur un terrain assez sexuel avec des, tu l'as déjà fait? Ou des, avec toi quand tu veux les plans à 4. Fils de pute. T'as 30 putains de balais, tu sors des trucs comme ça, à des petites qui savent même pas ce que c'est qu'un dildo. Tu t'amuses à envoyer des photos de tes jambes dans ton bain où on peut presque voir ta bite, ah non, peut-être qu'elle est trop petite. Je suis d'accord sur le fait que je ne connaisse pas le contexte de cette photo, mais c'est quand même vachement crade mon gars. Il a fait une vidéo disant qu'il n'a jamais rien fait de tel, et que le Parisien sont des salopes car ils n'ont pas pris contact avec lui pour connaître sa version des faits. Et il a raison, le journaliste est effectivement une belle pute, mais je ne suis pas certain qu'il n'a jamais rien fait. Antox, tu seras donc en liberté conditionnelle. Passons maintenant à notre gros lot, le plagieur par excellence, qui avait fait scandale en 2016, parce que ses vidéos sont toutes des copies de vidéos américaines. Matt Pokad aurait demandé des nudes à une fille de 14 ans quand il en avait 17, et c'est normal, tout le monde demande des nudes, et on n'en fait pas tout un drame. Mais plus tard il aurait également demandé des nudes à une fille de 14 ans sauf que là, il en avait 20. J'ai rien à dire sur ce chien, tout ce qu'il fait c'est de la merde. Cyril Hanouna a même refusé de le faire passer chroniqueur sur TPMP à cause de cette affaire. Pour lui c'est casse-prison directement, et faites en sorte qu'il fasse tomber la savonnette. Il y a aussi From Human to God, mais j'ai rien à dire dessus, les accusations sont tirées par les cheveux, c'est de la grosse merde. Arrivé à sortir il m'a invité chez lui, en disant qu'il a plein d'iPad, comme s'il me disait viens dans ma camionnette j'ai plein de bonbons, pour avoir les couilles de sortir ça devant un journaliste faut être sacrément conne, et le pire je pense c'est ce journaliste, qui a tout avalé. Comme une pute. Il a aussi fait une vidéo s'expliquant, qui apporte des preuves plausibles donc il est jugé non coupable. Et ceux qui vont sortir l'excuse du live Periscope, sortez-moi ce fameux live, et après on parlera, en attendant fermez votre chat. Voilà, cette vidéo est terminée, il faut savoir que cette histoire a déchiré le web notamment avec ce hashtag balance ton youtubeur, c'est bien parti en couille. En tout cas, en attendant la prochaine enquête, je vous souhaite une bonne journée. Bande d'enculés.